Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je sais que je vous ai abandonné pendant un peu plus d'une semaine, je crois que ça fait 10 jours, un truc comme ça. Bref, et vous êtes nombreux ces derniers jours à vous être inquiétés. Et puis voilà, à me demander, mais Vénus, comment tu vas? Tu nous avais dit que les vidéos seraient perturbées, mais tu nous as pas dit qu'il y aurait 0 vidéo, quoi. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais bon, il se trouve que quand Petit Cœur d'Amour est parti, bah voilà, forcément, ça m'a foutu un petit coup de blues. Et puis bah, j'ai été au taquet sur le téléphone en fin de compte parce que je savais que Petit Cœur d'Amour allait avoir besoin de moi, si vous voulez, les premiers jours concernant bah, tout ce qui était administratif, etc. quoi. Vous les voyez les deux là-bas. Et donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. Toute la semaine Petit Cœur d'Amour n'a pas arrêté de m'appeler, donc j'étais sur mon téléphone, vous n'avez pas idée quoi, j'ai pas lâché mon téléphone de tous ces jours quoi, des premiers jours où il est parti. Ah je vous jure, un truc de dingue, même là, il m'envoie un message, je lui répondais du tac au tac, quoi. Il me disait mais c'est pas possible, tu t'es greffé le téléphone à la main, et je lui dis bah ouais, qu'est-ce que tu crois, j'ai Petit Cœur d'Amour, s'il a besoin de quelque chose, je veux pas louper son appel. Et en plus de ça, il y a une fois, je vous jure les amis, toute la journée je gardais le téléphone, bah c'était le premier jour où il est arrivé là-bas, et puis moi j'étais là, j'attendais qu'il me dise ça y est, voilà, je suis bien arrivée et tout. Bref, je m'absente 2 minutes les amis, 2 minutes pour aller fermer les poules au le poulailler quoi, vous voyez le bordel. Je reviens, j'avais loupé l'appel de Petit Cœur d'Amour. Je suis trop au bout de ma vie et du coup j'essaie de le rappeler, ça répondait pas. Trop la poisse quand je vous le dis, franchement les amis. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça y est, il est parti, tout va bien. Et je dois bien vous avouer les amis que pendant une semaine après, derrière, j'ai été dans ma bulle, mais dans une bulle stratosphérique quoi. Et vous avez de la chance qu'il y a un nain, je crois, qui arrive en décembre, qui va m'empêcher de me refoutre dans cette bulle parce que ça m'a fait un bien de fou. Et je me suis rendu compte aussi à la finalité que ça faisait 3 ans que je faisais toutes les semaines des vidéos et qu'en fait, que ce soit n'importe quelle saison, automne, hiver, en fait, j'en avais toujours fait 2 fois par semaine. J'avais jamais pris de vacances, si on veut dire, par rapport à YouTube. Et du coup, voilà, ça m'a fait vachement de bien de faire cette coupure pendant une semaine. J'ai été hyper dans ma bulle, j'ai d'ailleurs énormément pensé à vous, je voulais vous faire des vidéos, mais en fait, j'étais tellement pas motivée, quoi. Je vous jure, une perte de motivation de dingue. J'ai été dans mon monde, dans ma bulle, trop bien, hein, en soi-disant passant. Hein. Et en fin de compte, je crois que ce que j'apprécie maintenant, c'est de me dire que mentalement, en fait, ça y est, hein, les seuls problèmes déjà que je vais avoir, ça va être à cause de mon fait. Vous voyez, j'ai plus personne d'autre à gérer. Hein. Il y a plein de choses en fait que maintenant j'ai plus que moi à penser et personne d'autre quoi. Et du coup je dois bien vous avouer que ça fait un peu ouais ça fait un peu bizarre quoi. C'est quelque chose dans lequel j'ai pas quand même l'habitude hein, puisque moi je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans, à 20 ans j'étais mère. Donc si vous voulez voilà, je suis partie de chez mes parents en gros et puis directement après j'ai eu un être à m'occuper quoi. Donc j'ai jamais voilà, su vraiment ce que c'était que de penser que à moi, à ma gueule, quoi, vous voyez. Et là, en fait, ça fait du bien de se dire que prochainement, j'aurai vraiment plus que moi à penser, parce que là, il y a encore des petits trucs pour Petit Cœur d'Amour, quoi, c'est normal. Mais enfin bon, voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et pour la petite histoire, les amis, ce qui m'a fait sortir un petit peu de ma bulle, et oui, c'est Petit Cœur d'Amour. Ah oui, je vous jure. Parce qu'en fait, Petit Cœur d'Amour m'a appelé pour me dire qu'il rentrait ce week-end. Donc du coup, je suis trop contente. Il arrive ce soir tard à la gare, là. Je vais le récupérer. Mais bon, malheureusement, il repart le dimanche matin. Donc on n'aura que le samedi pour profiter de cette journée ensemble. Mais voilà, il avait envie de rentrer à la maison parce qu'il avait ce week-end de libre. Le week-end dernier, il a bossé. Et il m'a dit qu'il n'avait pas envie de rester là-bas. Je crois qu'il a un peu le mal du pays, quoi. Il a envie de retrouver ses chiens, ses chats, sa mère. Donc voilà, je suis trop contente. Bref, bon voilà. En tout cas, on va bien en profiter parce que normalement, c'est soit la fois d'après, on le revoit pour Noël. Mais bon, il n'y a encore rien de sûr, mais je pense que peut-être je vais pouvoir le revoir pour Noël. Mais bon, là, j'ai entendu qu'ils allaient faire la grève des transports à la SNCF. Alors bon, d'habitude, je m'en tape un rein, puisque nous, on prenait jamais le train. Mais bon, mettons que Petit Cœur d'Amour, il fait des allers-retours, ça va me faire chier si à Noël, il y a des problèmes avec les trains qui puissent pas rentrer. Enfin bon, on verra tout ça.
Quoi qu'il en soit, les amis, bah du coup, ces derniers jours, je vous laisse deviner ce que j'ai fait, hein. Eh ben, j'ai demandé à Petit Cœur d'Amour, c'était quoi tous les trucs qu'il voulait manger, quoi. Tu vois, c'est quoi tes... Et là, je lui ai fait la totale, je vois. Ah ouais. Je vous jure, les amis. Alors, déjà, je lui ai refait une petite soupe de potimarron. Je lui ai fait du guacamole. Miam. Là, aujourd'hui, on va manger ça ce soir, des petites pommes dauphines. Hein, c'est vraiment un truc qui kiffe. Je lui ai fait des donuts. Alors là, il va falloir que je fasse le glaçage par-dessus. Je lui ai fait aussi du jus de fruits. Alors là, je lui ai fait du jus de fruits pomme fraise. Hein. Bon, il aime bien la pomme classique, mais je sais qu'il a une petite préférence. C'est pour la pomme fraise. Du coup, voilà, je lui ai fait du petit jus de fruits. Et ici, nous avons la pâte à pizza pour faire de la pizza pour Petit Cœur d'Amour. Et bien évidemment, j'ai préparé la sauce tomate qui va aller avec la pizza. Et puis, voilà. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très diététique tout ça, les amis, mais bon, on s'en fiche, hein, franchement. Voilà, l'essentiel, c'est de se faire plaisir, donc j'ai trop hâte qu'il arrive pour ça. Et puis, s'il me dégomme tout, eh bien, j'aurai toujours aussi, je pourrais faire l'hamburger frites, son truc préféré. Donc voilà, normalement, avec tout ça, on aura de quoi manger pour qu'il rentre ce soir, demain. Et puis, je lui ferai un sandwich... pour quand il repartira dimanche. Et puis voilà, bref, c'est trop cool. D'ailleurs, comme j'ai pas mal cuisiné, les amis, j'en ai profité pour prendre quelques images pour faire les pommes dauphines. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai bientôt la recette. Comment vont mes petites poulettes là? Et bien, regardez, elles sont là. Elles ont bien grandi, elles se sont super bien intégrées au poulailler. Avec les autres. D'ailleurs, elle, là, vous savez, c'est la plus peureuse, celle qui se déplume tout le temps, là, en plus. Bah, d'ailleurs, vous avez vu, ça y est, elle a mis son truc d'hiver, là, hop là, ça va être nickel. Et le coq, il va continuer à la monter dessus, et là, son poil d'hiver ne s'en va pas. Il n'y a que l'été, en fait, quand le coq lui monte dessus, que ça s'en va. Il doit y avoir une différence avec son plumage d'été et d'hiver qui fait que l'hiver, elle le garde et que l'été, non. Bref, du coup, elle, comme c'est la plus peureuse et tout, elle est contente quand il y a des petits parce qu'elle peut faire sa cheftaine, quoi, vous voyez, un peu. Alors qu'avec les autres, elle peut pas, c'est trop, elle retaille trop, quoi. Bref, ils ont vraiment pris leurs petites habitudes, ils rentrent bien tout seuls dans le poulailler alors qu'au début, c'était un peu aléatoire. Bref, je suis trop contente. Et regardez, elle, c'est la copine qu'Avenusia m'avait donnée. Elle est au top, hein. Et maintenant, ça y est, hein. Elle s'y est complètement faite, bien intégrée, tout roule. Mais bon, quand même, maintenant, je commence à avoir pas mal de poules, puisque là, il me reste plus qu'un coq. Ah oui, Pougny. Je vous ai pas raconté, les amis, aussi ce qui m'est arrivé avec un de mes coqs. Heureusement, c'était un coq et pas une poule. Alors, je sais que, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, quand je perds un coq, c'est vrai que j'ai moins de peine que quand je perds une poule, quoi. Vous voyez, parce qu'en plus, les coqs, je suis obligée de les tuer quand j'en ai trop. Alors là, pour le coup, j'étais contente d'un côté, parce que ça m'évitait d'avoir en zigouiller. Hein. Mais j'ai un de mes coqs qui, un matin, quand je suis allée ouvrir le poulailler, en fait, il avait chié du cul. On voyait, chier du cul. Bah, il allait pas chier d'ailleurs, vous allez me dire. Mais il chiait du sang, en fait, du cul. Il avait encore un truc de sang qui est tombé. Et j'avais une grosse flaque de sang. Hein. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai essayé de chercher sur internet pour essayer de trouver ça pouvait être quoi comme pathologie en fait. Et je trouvais pas, hein, parce qu'en fait, quand il parle de problèmes par là, il parle en fait notamment chez la poule quand elle pond de l'œuf. Et moi, il n'y a pas d'œuf qui sort. Et donc, je sais pas trop ce qu'il a eu. Alors, je pense après, étant donné que c'était pas un truc contagieux, parce que ça c'est pas, je l'ai pas enlevé du poulailler tout de suite en fait. Et ça s'est pas transmis aux autres poules. Et il a mis 15 jours, en fait, à décliner et à mourir, en fait. Et donc, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a dû se choper un truc intestinal. Et comme, si vous voulez, moi, après qu'il ait perdu ce sang-là, il était super en forme. Je le voyais vraiment bien. Et c'est les 2 derniers jours où vraiment sa santé a décliné avant qu'il meure, quoi, vous voyez. Et donc, comme je voyais rien de spécial, si vous voulez, j'ai rien fait, quoi. Voilà. Et en fait, j'aurais dû lui donner du vinaigre de cidre, voilà, dans l'eau, enfin, voilà, donner des huiles essentielles, essayer de faire quelque chose, en fait, parce que cette perte de sang, n'était quand même pas anodine, hein, c'est sûr, on se met pas à perdre du sang, comme ça, quoi. Donc, bref, voilà, c'est un petit peu de ma faute.
En plus, si vous voulez, comme j'étais dans le truc où Petit Cœur d'Amour allait partir et tout ça, bref, j'ai négligé un peu ce truc-là. Et bon, bah voilà, je le paye cash direct, quoi. Donc bon. Et à la base, je vous racontais ça, pourquoi? Ouais, parce que du coup, donc il me reste plus qu'un coq et maintenant je me retrouve, je crois, avec 10 poules. Et en fait, à la base, j'ai Petit Cana qui me saute dessus. Tu voulais dire bonjour au Vénusien? Allez, viens. Et du coup, à la base, je voulais augmenter, si vous voulez, mon cheptel. Mais j'ai augmenté mon cheptel, pourquoi? Parce que je comptais de temps en temps manger une de mes poules, et puis pour avoir, histoire d'avoir plus d'œufs. Mais maintenant que Petit Cœur d'Amour n'est plus là, bah, j'ai pas besoin autant d'œufs, en fait, compte. J'avais besoin de plus de poules parce que Petit Cœur d'Amour, quand je fais des crèmes aux œufs, des machins, des trucs, bon, là, on en passe énormément, quoi, vous voyez. D'ailleurs, j'ai une super recette de crème aux œufs avec du... comment ça s'appelle, truc marron, là, avec du sucre. Vous savez, qui devient collant. Caramel. Avec du caramel, si ça vous dit, je pourrais vous la faire, la recette. Bref. Du coup, moi qui étais en train d'essayer d'augmenter mon cheptel de poules, je me dis, va falloir, peut-être je le diminue. Mais bon, de toute façon, j'ai des vieilles poules là. Donc, je pense que déjà, il y en a une l'année prochaine qui risque de passer. Parce que vu l'âge qu'elle commence à avoir maintenant, je pense que ça va plus tarder. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, il va peut-être falloir maintenant que je repense un peu au niveau de l'élevage. Et franchement, maintenant, j'aimerais bien passer à des bêtes un peu plus grosses. Et je vous avoue, j'aimerais bien avoir des chèvres. Les chèvres, c'est vraiment quelque chose qui me botte vachement. Surtout que j'ai l'autre partie de mon terrain là-bas sur lesquels je pourrais y mettre. Bon, il faudrait quand même que je trouve le budget pour pouvoir clôturer toute cette grande partie qu'il y a là-bas. Parce qu'il y a encore à peu près 5000 m², un peu moins, 4000. Que je voudrais clôturer pour pouvoir mettre des chèvres là-bas. Et là, je pense que je serais pas mal. Donc, bref. On verra, ce sera peut-être la prochaine étape. Mais bon, je suis un petit peu en train de réfléchir à tout ça. Voilà les amis, bon de toute façon j'ai rien de plus à vous dire les amis, comme en ce moment je suis pas mal dans ma bulle, ne vous inquiétez pas si jamais vous voyez pas de vidéo sortir, voilà, vous savez que c'est parce que je suis dans ma petite planète et que ne vous inquiétez pas, je vais bientôt revenir. Quoi qu'il en soit cette semaine, je vous ferai la vidéo concernant les pommes dauphines, comme ça vous n'aurez plus d'excuses les amis. Vous n'achèterez plus de pommes dauphines surgelées. Et puis quand vous allez manger les pommes dauphines que c'est fait par vous-même, bah, mais en fait le goût ça n'a tellement rien à voir que vous ne pouvez que... Si déjà vous kiffez les pommes dauphines en fait du commerce, vous allez mais adorer les pommes dauphines que vous allez faire vous-même. C'est comme les raviolis quoi. Des raviolis du commerce ou des raviolis faits par vous-même, franchement, mais ça n'a rien à voir quoi. Bref, les amis... je vous promets qu'au moins cette semaine, une vidéo. Je ne sais pas s'il y en aura deux, mais en attendant, je vous embrasse très très fort. Sachez que je pense fort à vous, même si je ne fais pas de vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!